Salut, aujourd'hui je vous présente deux livres. Ce sera mes conseils de lecture du dimanche. Alors, ces deux livres que j'ai depuis un moment, et je voulais vous en parler depuis pas mal de temps déjà, surtout le premier, c'est celui sur les outils préhistoriques, c'est-à-dire celui-ci. Alors celui-ci c'était la 3e édition, sachant que de nos jours on en est rendu à la 7e édition. Alors Jean-Luc Piel-Desruisseaux, il a fait ce livre, c'est Outils préhistoriques, forme, fabrication, utilisation. Donc dans ce livre, vous pourrez savoir, quand vous trouvez un outil préhistorique, vous pourrez savoir à quoi il sert, comment le reproduire. Il y a toutes sortes de conseils pour fabriquer les outils qui servent à fabriquer les outils préhistoriques, les silex, tout ça. Voilà, on vous montre un peu comment s'en servir, comment faire des pièces en silex, des outils en silex. Bon, toutes sortes de pression, débitage par pression, toutes sortes. Ensuite, deuxième partie, les outils de pierre. Donc, ça vous explique les outils, à quoi ils servent, comment ils sont faits, pourquoi, et ainsi de suite. Donc voilà, donc il y a quelqu'un une fois qui m'avait parlé de ça. J'ai retrouvé le bouquin. Je vous montre vite fait comme ça, mais bon, bien sûr, il faut le lire en entier. Voilà, donc ce livre-là, il est formidable pour s'initier à la préhistoire, quand on n'y connaît rien. Et quand on veut s'initier un petit peu à la taille des outils préhistoriques. Si on veut faire de la taille de silex, ben avec cet outil-là, vous pouvez débuter tout à fait efficacement. Voilà, donc je ne m'attarde pas trop dessus, sachant que de nos jours, il est rendu à la 7e édition. Celui-ci, moi, celui que je vous présente, il date de 1998. C'était la 3e édition. Et de nos jours, on est rendu à la 7e édition. Il est disponible, je viens de vérifier, il est disponible à la librairie eyroll.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Il existe chez les éditions Duno. À l'époque, c'était les éditions Masson, mais ça a changé. De nos jours, c'est des éditions Duno. D-U-N-O-D. Pour 36 € en forme papier et 28 € en édition numérique. Voilà, ceux qui veulent charger ça en numérique, ils peuvent l'avoir. C'est disponible. Voilà, donc on passe au second. Hop. Celui-ci, c'est beaucoup plus tactique, c'est dans l'air du temps. Guérilla et contre-guérilla, de Jehan Morel. Édition Muller Édition. Alors ce bouquin-là est toujours disponible, je viens de vérifier aussi. Il est disponible actuellement chez mola.com, M-O-2-L-A-T.com, pour 33 €. Alors ce livre-là, il date de 2009. Ça vous explique comment ça se passe une guérilla, comment mettre en place des guérillas, comment faire de la contre-guérilla quand vous êtes victime de guérilla. Il y a toutes sortes d'explications, c'est très technique. Bon, c'est long à lire, mais ça vaut le coup. Tu vois, opération de sabotage, par exemple, je trouve au hasard. Hein. L'action, voilà. Donc, je vous fais pas le détail de tout ça. Action en zone rurale, ainsi de suite. Voilà. Donc là, code de justice de la guérilla, relation avec les populations rurales. Voyez, voilà, relation entre les combattants. Voilà, les unités spéciales, les commandos, tout ça. Les groupes lourds, les groupes légers, tout ça. Voilà. La constitution d'un groupe, par exemple. Bon voilà, donc ce bouquin-là, très technique, très intéressant, très intéressant. Mais bon, on va pas mettre entre toutes les mêmes peut-être, vous verrez bien. Voilà, c'est les bouquins que je voulais vous conseiller pour le dimanche. Parce que en ce moment, c'est bien de se documenter, de savoir quoi faire de ses 10 doigts et de son cerveau. Donc je pense que voilà des bonnes bases. Donc les outils préhistoriques pour ceux qui veulent s'y mettre, qui veulent essayer de taper du silex pour sortir quelques outils. Avec ce bouquin-là, vous arriverez tout de suite à faire quelques outils. Le principal problème, c'est de trouver une source de silex. Trouver un coin où il y a du silex natif, des blocs de silex natifs, et puis que vous pourrez commencer à attaquer et à débiter. Le second, guérilla et contre-guérilla, ben écoutez, ça peut vous instruire sur comment vous défendre dans votre secteur si vous êtes emmerdé, quoi. Tu vois, si ça tourne au vinaigre et que c'est vraiment tendu, bah à ce moment-là, vous appliquez les méthodes qui sont dans ce bouquin, et puis vous verrez que vous allez vous en sortir beaucoup mieux. Et vous ne serez pas des victimes. Voilà. Bon, mais c'est tout, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je vous laisse
Je vous laisserai en description les sites sur lesquels on peut se procurer ces deux bouquins. Bon, évidemment, c'est des bouquins de bon niveau. Celui-ci sur les outils préhistoriques, il est valable pour toutes sortes de niveaux. Celui qui connaît rien à la préhistoire ou celui qui est déjà branché préhistoire depuis un moment, il peut trouver toutes sortes d'informations très utiles là-dedans. D'ailleurs, comme j'ai vu la 7e édition, je vais peut-être me procurer la nouvelle édition qu'il y a. Parce que bien sûr, à chaque édition, il y a des compléments, il y a des ajouts, il y a des pages en plus, il y a des explications en plus, il y a des découvertes en plus qui ont été faites depuis l'édition précédente. Et puis guérilla et contre-guérilla, ben écoutez, Jehan Morel, c'était un spécialiste, le mec. L'auteur est un combattant, il a pris part à la guerre d'Indochine, il a participé au conflit du Katanga et en République démocratique du Congo, ex-Congo belge. Cette expérience de terrain lui a permis d'analyser toutes les facettes de la guérilla et de la contre-guérilla. Spécialisé dans ce type de combat, il a réalisé une étude très poussée et nous fait bénéficier de ses connaissances. Voilà. Donc vous allez voir, c'est vraiment un bon bouquin. Et ça, c'est très technique, très technique. Voilà. Donc ceux qui sont branchés guérilla et combattants et tout ça, ben voilà, vous allez avoir une belle lecture. Là. Bon voilà, je vous laisse. Ça fait déjà bien assez long. Portez-vous bien. Merci de regarder la chaîne, c'est gentil. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces et tout ça. C'est important. Salut, à bientôt.